Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing de l'édition spéciale de Total War Rome 2. Je sais que ce jeu est sorti il y a très longtemps. Il y a d'ailleurs le nouvel opus qui s'appelle Total War Attila qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus exactement la date. En tout cas pour celui-là, c'était le 3 septembre 2013. Mais étant donné que c'est une très bonne série et une très bonne édition, j'avais vraiment envie de vous faire ce petit unboxing. Alors on va commencer par le tour de la boîte. Alors on va d'abord regarder le petit carton en lui-même. Hop. Alors sur le carton on a Total War Rome 2 Collector's Edition, Total War Creative Assembly Saga Peggy 16 sur PC bien sûr. Ici, on peut voir qu'il a remporté de nombreux prix, comme le meilleur jeu de stratégie, et qu'il a eu 30 awards et nominations à l'E3 2013, où on peut voir le contenu, qui est bien sympathique, je trouve. Et ici, on peut voir encore quelques petites informations pas très essentielles. On va passer à ce qui nous intéresse, la boîte et son contenu. Alors la boîte, on a l'aigle avec Collector's Edition en dessous, où on a un petit peu, sur le côté on a un petit peu comme des boutons comme ça pour faire un peu plus réaliste, et au dos on n'a rien, et sur l'autre côté non plus. Alors on a une petite ouverture aimantée, ou fermeture aimantée comme vous voulez. Alors on va commencer de gauche à droite. Alors on a d'abord ceci, un espèce de parchemin. On va l'ouvrir. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Hop, c'est un verre. Nous avons la carte de campagne de Total War Rome 2 avec les différentes régions. Donc ça représente toute l'Europe et un petit peu le nord de l'Afrique, comme vous pouvez le voir. Ces belles cartes en tissu, vraiment un peu comme une vieille carte. Enfin, ils n'ont pas hésité, je trouve. Enfin, à ce prix-là, il était 100 € de base. Je l'ai moins cher parce que je l'ai acheté plus tard, mais 100 € de base, je trouvais ça quand même costaud. Alors ensuite, nous avons le Steelbook, vraiment joli. Alors on a l'aigle et Rome 2 en relief avec le numéro, parce que c'est une édition limitée, le numéro de l'édition. Donc en gros, si j'ai peut-être le 2 millième numéro, je sais pas vraiment combien c'est, ça j'ai pas envie de compter, de l'édition spéciale, où nous avons rien. Donc je crois que c'est je sais pas vraiment, c'est du métal ou du plastique, c'est un peu spécial. Alors à l'intérieur on a le petit manuel en anglais, parce que c'est une édition que j'ai pris en anglais. Alors quand on le regarde, assez épais, enfin quand même une quinzaine de pages, vingtaine de pages même, 25 pages, contrairement aux jeux sur PS4 et tout ça qui sont vraiment petits, enfin jeux sur PS4 ou PC en général aussi. Alors à l'intérieur nous avons 3 disques, tous les mêmes. 3 disques parce que c'est un jeu assez lourd, 35 Go quand même. Alors ensuite, derrière le jeu on avait ça, mais c'est tombé. C'est les petites notes d'explication pour les deux jeux. Donc le jeu de cartes et le jeu de tabula, que je vais vous montrer tout de suite. Alors le jeu de cartes se trouve ici en bas. Hop. On va l'ouvrir et regarder rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, il manque une carte. Je ne connais pas les règles, je vous l'avoue. Donc on a différents... ici c'est le dos, avec les différentes factions. Et ici la carte de Rome, de la campagne. Et à l'avant on a l'Afrique, la Gaule, l'Ibérie, je crois que c'est la Grèce, l'Italie. Et là on voit les cartes romaines. Je ne sais pas du tout comment ça se joue. Je n'ai même pas d'idée en voyant les cartes. Enfin bref, on va continuer avec ce que je crois être la chose que je préfère dans cette édition. Un petit toile en toile de jute, un peu comme ça. Un petit sac en toile de jute plutôt.
avec l'aigle romain dessus, avec un petit cordon en cuivre. En cuir, oh je fais toujours la faute, en cuir. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, je ne vais pas tout sortir. Je vais juste en prendre quelques-uns. C'est des... Ah ben voilà, c'est parfait. On a 2 couleurs de jetons, parce que c'est un jeu qui joue à 2, avec différentes gravures au dos. Un 1, un X, un V. Donc je crois que c'est 1, 5 et 10. Et on a 3 dés comme ceci. Alors il faut savoir que ces dés ont été inspirés de dés qu'on a retrouvés sur le site d'Herculanum. Donc ils sont quand même inspirés de vrais dés, vraiment pas mal. Alors on va continuer. Donc là-dedans il y a allez, comment est-ce que la catapulte, mais moi je l'avais déjà ouvert, donc je l'ai déjà monté. Donc c'est juste la boîte, rien de bien spécial. L'aigle romain, assez dur quand même. Je vais vous montrer tout de suite la catapulte. Hop, la voici, la voilà. Alors une belle catapulte en bois assez fort. Il y a juste, il livre ça avec de la colle qui ne colle absolument pas, parce qu'on est censé coller ça, mais comme vous le voyez, hop là, ça ne colle pas du tout, mais pas du tout du tout. Hop là, ben voilà, j'ai déjà cassé une pièce. Peut-être que ça se remboîte. Enfin bref, donc ça c'est le petit cran d'arrêt pour quand on recharge avec la petite barre livrée. Elle n'est pas très puissante, hein. J'ai essayé, ça n'envoie pas très loin. Enfin bref, donc voilà, j'ai cassé ça malheureusement. Donc avec assez de détails, le petit truc pour pas abîmer, le petit truc pour que ça recule, l'inscription Total War, ou de l'autre côté je crois qu'il n'y a rien, non, il n'y a rien. Enfin une belle petite catapulte, mieux que les figurines, moi je suis pas fan des figurines en général. Alors on va passer à la fin, c'est au fond de la boîte. Hop, parce que ça se retire, comme vous pouvez le voir. Hop, ce n'est pas facile. Donc vous voyez, c'est du bec carton, hein. Ils ont mis même des petits renforts pour pas que ça s'écrase sous le poids. Hop, on va retirer l'autre côté. Hop, c'est pas facile. Hop, ici on a la même chose. Et alors, on peut voir une petite notice de montage de la catapulte, assez grande, mais elle se monte assez rapidement. Moi j'ai pas eu trop de soucis, si ce n'est le problème de la colle, mais bon, elle se monte assez rapidement. On a aussi Punécoire, ça je crois que c'est pour, oui, c'est pour aller avec le jeu de cartes. Donc comme je vous l'ai dit, je sais pas du tout comment ça marche, donc je ne sais pas à quoi est-ce que ça sert. Et la boîte fait double effet, parce que dans le fond on peut voir le jeu de Tabula. Alors le jeu de Tabula, si jamais vous connaissez pas les règles, moi non plus je les connais pas, parce que j'ai été voir sur internet et ça se trouve très facilement. Vous tapez règles jeu de Tabula et vous pourrez trouver. C'est quelque chose comme il faut rentrer avec les pions d'un côté et ressortir de l'autre. Enfin, c'est pas super difficile. Et donc un jeu sympa, ça peut être sympa pour essayer. Je crois pas que vous avez passé vos soirées sur ça. N'oubliez pas quand même que le jeu principal, c'est Total War Rome 2, vraiment une très bonne édition. Et donc je voudrais juste vous dire qu'à mon avis il va y avoir quelques vidéos de Assassins qui vont sortir. Je vous ai fait le déballage il n'y a pas longtemps de l'édition Bastille, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et je crois que je ferai aussi un déballage rapide quand le jeu Battlefield Hardline sortira, parce que je l'ai commandé en édition de luxe, donc je crois que je ferai un petit déballage rapide. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à mettre un commentaire si jamais il y a des choses que vous aimez pas, parce que on peut pas être parfait. Et j'aimerais bien m'améliorer si jamais tout n'est pas parfait. Donc allez, salut et à la prochaine.